Frères et sœurs, je ne sais pas si vous mesurez l'incongruité du moment que nous venons de vivre, mais c'est tout à fait exceptionnel puisque nous venons de passer 5 jours ici extraordinaires à Paray-le-Monial, à entendre parler de la miséricorde, se confesser, enfin des choses magnifiques. Et puis on arrive et on entend un évangile, et dans l'évangile il est question de miettes, d'un toutou, d'enfants, on ne comprend rien. On se dit WTF, mais qu'est-ce que je fais là Je suis paumé, on se sent un peu comme le Belge dans OSS 117, parce que visiblement il y a des sous-entendus, les autres comprennent sauf moi, enfin voilà, on est un petit peu perdu. Alors en fait je voudrais qu'on prenne le temps de réfléchir là-dessus. Comment se fait-il que Jésus, que la liturgie nous propose un évangile auquel on comprend a priori rien, à la fin d'une session de 5 jours, au moment où on devrait entendre... moi j'aurais bien aimé un évangile du genre, en ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, allez-y les gars, mettez le paquet, c'est parti, on y va. Vous voyez, un truc un peu simple quoi, à commenter. Et en fait, on a un évangile, mais on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas où ça va, et voilà. Donc la première chose que je trouve importante pour nous à entendre, c'est que Dieu ne fait pas tellement d'efforts de communication, ça peut nous rassurer, et que Dieu, ça ne le dérange pas d'être incompréhensible. C'est vrai que parfois Dieu est incompréhensible et ça ne le dérange pas. Nous, ça nous dérange beaucoup, parce qu'on aime bien avoir un mode d'emploi un peu pour tout dans la vie, mais il n'y a pas de mode d'emploi pour Dieu, parce que Dieu, il est profondément mystérieux. Il est mystérieux, c'est-à-dire que on peut en comprendre des choses, mais plus on le comprend, plus on perçoit qu'il est au-delà de ce qu'on a commencé à comprendre. Et en fait, c'est hyper important, à la fin d'une session, de pouvoir se redire ça. Parce qu'il y en a parmi nous qui sont déçus. Alors, peut-être déçus par la largeur des tranches de pain au petit déjeuner, je peux le comprendre, mais peut-être déçus aussi parce qu'ils espéraient une grâce qu'ils n'ont pas reçue, déçus parce qu'ils voient les autres, ils disent mais eux ils ont tellement reçu, et moi rien du tout. Mais ceux-là peuvent se dire, en fait je n'ai pas encore commencé à comprendre Dieu, je n'ai pas commencé à comprendre ce que Dieu a fait dans mon cœur. Parce que ce que Dieu est et ce qu'il fait, c'est tellement au-delà de ce que je peux comprendre, que en fait, j'ai certainement reçu beaucoup plus que ce que je peux percevoir. Et puis il y a les autres, il y a ceux qui disent non mais moi c'est bon, mais mon cœur il est retourné, maintenant j'ai trop le feu, je rentre chez moi, je convertis ma ville et voilà tout ça. Il y en a peut-être quelques-uns j'espère quand même, enfin jusque-là je sais pas, j'espère. Mais en fait ceux-là le risque c'est de se dire ça y est maintenant, en fait c'est bon, j'ai compris Dieu. Je sais qui est Dieu, donc maintenant je peux en parler, je gère et voilà. Et le risque ce serait comme de plafonner, vous voyez, l'œuvre de Dieu en nous, de se dire je sais jusqu'où Dieu peut aller. Alors qu'en fait pas du tout. En fait pas du tout. Et donc le fait que Dieu assume parfaitement d'être incompréhensible, vous voyez, pour nous, ça nous permet de nous dire, en fait, même après 5 jours à Paray-le-Monial que j'ai reçu, que je sois déçu, en fait, j'ai encore tellement à découvrir sur Dieu. Je suis encore tellement au début. Et ça veut dire aussi que, c'est une petite parole d'encouragement, mais pour ceux qui ont l'impression un peu que Dieu les a laissés de côté, ils peuvent se dire, je suis un peu comme cette femme que Dieu envoie bouler, en lui disant, non mais c'est bon, je ne suis pas venu pour toi. Et en fait, à la fin, quand même, Jésus va s'adresser à elle et va répondre à sa demande. Alors une fois que j'ai dit qu'on comprenait rien au texte, il faut quand même dire quelque chose sur le texte, parce que sinon vous allez demander d'être remboursé, parce que quand même normalement une homélie c'est censé commenter le texte. Donc on va quand même essayer de dire quelque chose. En fait, pour dire les choses assez simplement, c'est que donc Jésus, il dit d'abord, en fait je suis venu pour les Juifs. Moi je suis un fils d'Israël, je suis le Messie d'Israël, et mon Père m'a envoyé pour prendre soin des brebis perdues de la maison d'Israël. Et en fait cette femme, elle est syro-phénicienne, donc en fait elle vient du Liban si vous voulez. Donc en fait, elle n'est pas juive. Et Jésus commence par lui dire « Ah non, mais en fait, t'as pas compris. Non, mais je suis pas venu pour toi, en fait. Si je te réponds pas, c'est que je te parle pas, quoi. T'as compris ou pas ?» Alors je ne suis pas sûr que notre chargé d'État à l'égalité homme-femme aurait apprécié malgré toutes les prières de Théophile ce matin pour elle. Et oui, il y a une manière quand même, je suis pas sûr non plus que Jésus ait suivi des cours de communication non violente. Mais il marque l'écart qu'il y a entre elle et lui. Il dit mais en fait je suis pas venu pour toi, t'as pas compris. Je suis venu pour les juifs et toi t'es pas juive. Et en fait ce qui est extraordinaire, donc c'est pour ça alors cette histoire des chiens, des miettes, tout ça, donc je vous la refais, c'est que il y a des enfants à la table, des petits enfants à la table, ce sont les fils d'Israël, les juifs, à qui Dieu est venu donner la nourriture. D'accord ? Et en fait il dit mais il n'est pas juste que les petits chiens, donc toi en fait, toi et tes potes. Vous veniez manger sur la table, d'ailleurs ça ne se fait pas que les chiens viennent manger sur la table, mais que vous veniez manger la nourriture qui ne vous était pas d'abord destinée, mais qui était destinée aux fils d'Israël. Donc en gros, c'est ça ce que Jésus lui dit, et donc il lui dit l'alliance, les promesses, les bénédictions, c'était aux fils d'Israël. Et en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que cette femme, elle ne va pas du tout remettre ça en cause. Elle ne va pas lui dire, ah non, mais où est l'égalité ? Non, mais attends, un peu de tolérance, Jésus, quand même. Vous voyez ce que je veux dire ? Elle ne fait pas son européenne moderne, quoi. Et elle admet ce que Jésus lui dit, et elle dit, ok, mais moi j'accepte ça, moi ça ne me pose pas de problème. Mais regarde Jésus,
puisque ceux à qui tu es venu annoncer le Messie n'en ont pas voulu, eh bien moi j'accepte ma position d'être celui qui arrive après, c'est qui est comme un petit chien, et je viens me rassasier des miettes qui tombent de la table, c'est-à-dire de toutes ces paroles que tu donnes, des grâces et des miracles que tu opères, et qui ne sont pas reçus par ton peuple. Et c'est ça qui va retourner le cœur de Jésus, c'est qu'à un moment, elle accepte, en fait, dans son acte d'humilité et de foi, qu'elle n'a droit à rien, qu'elle n'a aucun mérite, qu'elle ne mérite rien, et qu'en fait, tout ce que Dieu va lui donner, ça va être par pure gratuité, par pure bonté. Et ça, vous voyez, frères et sœurs, c'est hyper important pour nous, à la fin de la session, parce que, surtout peut-être on peut dire, ouais, j'ai quand même fait des efforts, j'aurais pu aller ailleurs, et puis je suis venu à Paray-le-Monial. En fait, je mérite quand même un peu ce que j'ai reçu. Hein. En fait, tu mérites rien de ce que tu as reçu. Mais nada, quoi. Peanuts. Mais c'est ça qui est beau. C'est que parce que tu ne le mérites pas, tu sais que c'est par pure gratuité, par pure bonté, que Dieu t'a donné tout ce qu'il t'a donné. Et pour nous, c'est un acte de foi de pouvoir dire, mais c'est vrai, en fait, ce que le Seigneur m'a donné, mais je ne l'ai pas mérité. Et donc ça, c'est la preuve de son amour pour moi. Et donc ça appelle, vous voyez, un espèce d'acte d'humilité fondamentale, hein, qui est de dire, en fait, voilà, je ne mérite pas tout ce que j'ai reçu, eh bien c'est le Seigneur qui me l'a donné, gratuitement. Et ça ouvre une espérance, parce que si je n'ai pas mérité ce que j'ai déjà reçu, et j'ai déjà reçu beaucoup, alors dans la suite, je peux continuer à recevoir, alors que je continuerai à ne pas mériter. Et ça, grosso modo, c'est ce qu'avec d'autres mots un peu compliqués, Saint Paul nous dit dans la deuxième lecture, qui est un peu plus conceptuel, mais quand même peut-être un peu plus compréhensible. En fait, Saint Paul essaye de nous dire que la relation qu'on a avec le peuple d'Israël, avec les Juifs, en fait, c'est crucial dans notre relation au Christ. Alors je sais, j'ajoute un nouveau truc, ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on a vécu, enfin, on n'a pas parlé pendant 5 jours, c'est quelque chose de nouveau, ok, mais c'est pas moi qui choisis les textes, donc vous adresserez à quelqu'un d'autre, si vous n'êtes pas content que tout d'un coup on se mette à parler d'autre chose. Mais c'est vrai, c'est ce que Paul dit. Il dit, vous ne pouvez pas vous rapprocher du Christ si vous n'aimez pas Israël. Je ne parle pas de l'État au sens politique, mais je parle du peuple juif. Si vous ne l'aimez pas, si vous n'aimez pas les fils d'Israël selon la chair, les fils d'Abraham selon la chair, eh bien en fait vous aurez du mal à aimer le Christ en vérité. Et du coup Paul, il va relire l'histoire. Lui c'est un juif, il dit mais comment est-ce que j'en suis arrivé là? Et il va relire son histoire. Et il va dire c'est vrai, il y a un moment, eh bien les juifs ont refusé leur Messie. Ils ne l'ont pas accueilli, ou comme dit l'Évangile, eh bien il y a des miettes qui sont tombées de la table. Et du coup, eh bien, il y a une ouverture aux nations, parce qu'il y a des gens qui ont dit, mais moi, en fait, ces miettes, ça m'intéresse, je n'avais pas le droit d'être sur la table, mais les miettes qui sont là, elles m'intéressent. C'est l'ouverture aux nations. Et pourquoi est-ce que c'est fondamental pour nous? Parce que je pense que bien 99% de notre assemblée, pour 99% de notre assemblée, eh bien, nous n'avons pas d'ascendance juive, nous ne sommes pas fils d'Abraham selon la chair, et donc, ça nous redit encore plus que c'est par pure gratuité que Dieu nous aime, et ce qu'il donne, en fait, il l'avait d'abord donné à d'autres, et ensuite, il nous l'a donné. Mais nous, on n'était pas là au début de l'histoire. Vous voyez, on arrive au milieu de l'histoire. Il y avait d'abord les Juifs à qui tout cela était destiné pour que ensuite cela nous soit donné. Et le cœur de la méditation de Paul, c'est celle-ci. Il dit, mais regardez combien le faux pas du peuple juif a été une grâce pour l'humanité. Regardez, ils ont eu du mal à accueillir le Messie, donc les païens ont pu recevoir le Messie, et du coup, avec un peu de chance, les Juifs vont devenir jaloux, et donc eux aussi, finalement, à la fin de l'histoire, ils vont accueillir leur Messie. Et Paul, il dit, mais regardez tout ce qui nous a été donné à travers un faux pas, une chute. Regardez, admirez. Mais alors, si Dieu est capable de faire jaillir la grâce d'un péché, combien plus, lorsque nous nous tournons vers lui, Dieu est capable de faire grand. Pour redire en un mot ce que Paul essaie de nous faire comprendre, c'est « vous n'avez encore rien vu ». Vous n'avez encore rien vu. Parce que, dit Paul, la réconciliation avec Israël sera une résurrection des morts. C'est-à-dire quelque chose d'incompréhensible pour nous, au-delà de ce qu'on arrive à imaginer ou à penser. Frères et sœurs, cette parole, elle est pour nous aujourd'hui. On se dit peut-être que voilà, j'ai vécu 5 jours extraordinaires à Paray-le-Monial, c'est un peu le sommet de ma vie. En fait, non. En fait, on n'a encore rien vu. On n'a encore rien vu de ce que Dieu veut faire dans notre vie. Ça, c'est l'espérance qui nourrit le cœur de Paul. Et c'est l'espérance qu'on peut recevoir aussi pour nous aujourd'hui. Qu'on soit déçu, qu'on ait l'impression d'avoir tellement reçu, que notre cœur soit transformé. En fait, Paray-le-Monial, c'est un tremplin, c'est pas un point d'arrivée. D'accord? C'est un tremplin. Et donc, on peut se dire, mais dans ma vie, dans l'année qui vient, en fait, peut-être que j'ai peur parce que j'arrive dans un endroit nouveau, j'arrive à un endroit où ça se trouve, il n'y a pas de catho, peut-être j'ai plein de raisons de baliser, je change d'école, etc. Mais en fait,
je n'ai encore rien vu de ce que Dieu veut faire dans ma vie. Mais vous le croyez ou pas? Ok, donc on est un peu mal barré en fait là. Non mais vous en êtes convaincu ou pas que vous n'avez encore rien vu de ce que Dieu veut faire dans votre vie? Ah ouais, ah ça commence un peu à... Ok, bon c'est bon, donc on peut continuer. Eh bien, vous voyez, c'est tellement vrai que je vous propose de garder cette parole-là dans votre cœur. Et on va terminer avec un petit acte de foi. C'est qu'on aime bien rendre grâce pour les merveilles du Seigneur, pour ce qu'il a fait dans notre vie. Moi, je vous propose de, maintenant, rendre grâce au Seigneur pour les merveilles qu'il va faire dans votre vie. C'est-à-dire, c'est bon, on a dit merci ce matin à la louange pour ce que le Seigneur nous avait donné à la session, c'est magnifique, on a bien raison. Continuons. Mais maintenant, on va faire autre chose. On va rendre grâce au Seigneur pour tout ce qu'il va encore nous donner, parce que nous savons que nous n'avons encore rien vu de tout ce que le Seigneur veut nous donner. Seigneur Jésus, nous sommes là devant toi, réunis, et nous te rendons grâce pour ce que tu nous as donné de vivre ici. Et en même temps, on sait que ça n'est rien, parce que tu veux faire encore plus grand, encore plus beau, encore plus profond dans notre vie. Seigneur Jésus, par avance, nous te bénissons pour les merveilles à venir, tout ce que tu vas nous donner dans cette année qui s'ouvre maintenant, malgré toutes nos incertitudes, nos questions, nos doutes. Seigneur, nous croyons que tu vas faire grand dans nos vies, nous te bénissons pour ce que tu vas faire cet après-midi, demain, cette année et pour tout le reste de notre vie. Sois loué, Seigneur. Amen.